Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur la 102.7 FM au plateau de votre émission Grand Jury, cette émission que nous consacrons décryptage, analyse et point de vue des journalistes en studio autour des sujets d'actualité. Et ce matin, nous allons aborder des sujets, notamment le retour en force du civisme dans les pôles de décision au Togo avec ce décret du premier samedi de chaque mois comme pour l'opération Togo propre. Nous allons également parler de la Constitution, poser la problématique de la Constitution en Afrique et parler du Burkina Faso avec ce qui se passe là-bas au pays de Blaise Compaoré. Et au micro pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. La technique et la mise en onde assurée de main de maître par le duo Innocent Zéou et Anita Aouche. Nous sommes également en direct sur le www.togovision.com pour les internautes. Rapidement en studio autour de cette table, Pacom Dossé de l'agence émergence togo.com. Bonjour Pacom. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio KNTV. Voilà, elles sont à l'écoute. Également, bonjour à Espoir Koudjodi, directeur de publication du journal L'Engagement. Bonjour Espoir. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les fidèles branchés de la KNTV. Voilà, c'est vrai que ça fait plusieurs années que nous crions par rapport à certains actes d'incivisme dans notre pays. Le gouvernement a pris acte de cette situation. Après le lancement en pompe du mois de civisme, aujourd'hui ou bien hier, le gouvernement a décidé de décréter les premiers samedis de chaque mois en guise d'une opération Togo propre qu'on avait vécu à l'époque où le feu général président le feu général Eyadema était encore dans le fauteuil présidentiel. Pas comme aujourd'hui, c'est à applaudir cette initiative du gouvernement. Oui, il faut dire que le civisme, c'est une bonne initiative et je ne pense pas que aucun citoyen ne peut se permettre d'aller à l'encontre de cette politique. Quand on parle de civisme, je pense que tout le monde doit être dans le bus qui va nous amener vers l'émergence d'une société une société civilisée. Donc je pense que décréter les premiers samedis de chaque mois comme Togo pays propre, oui. Je pense que c'est une bonne initiative. Seulement que ce premier samedi est tombé malheureusement sur l'Assomption. Donc le gouvernement a dû décaler cette journée sur le 8 mai. De façon globale, je pense que le civisme, c'est une bonne initiative. Une bonne initiative. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, avec espoir, comprendre qu'il s'agit là de permettre aux Togolais de retrouver les vertus de la citoyenneté, du civisme? Oui, justement, il y a urgence parce que depuis un certain moment, l'incivisme s'est emparé totalement des habitudes des Togolais. Cette civilité qui était saluée dans toute la sous-région et même au-delà, les Togolais étaient reconnus des gens qui ont des habitudes civiques. Mais aujourd'hui, vous allez constater les écarts de langage, tout ce qui se passe dans les rues où on se lance des insultes comme on veut, on ne respecte plus l'autorité de l'État. D'aucuns assimilent cela à de légitimes frustrations que certains ressentent dans le pays. Mais c'est vrai qu'il y a de légitimes frustrations, mais on ne veut pas l'assimiler à ces actes inciviques. C'est vrai, l'autorité de l'État, nous sommes dans une situation normale où il y a l'autorité de l'État. Les autorités, on doit les respecter. Maintenant, par rapport à toutes ces actes qui se posent par les autorités compétentes, moi j'estime que c'est de bon aloi, c'est à saluer, mais il faut que ces autorités même donnent l'exemple. Je voudrais voir le chef de l'État, par exemple, le Premier ministre, les premiers samedis du mois dont on parle, pourquoi pas le président de l'Assemblée nationale, les autorités, tout. Une autorité qui sort de sa maison ce samedi-là, avec un balai à la main, bon, pour donner l'exemple, pour stimuler un peu cette envie entre la masse, pour que la masse suive un peu cet exemple-là. Et donc, moi, j'estime que pour stimuler bien sûr cette envie, il faut que l'autorité elle-même donne l'exemple. Que ça ne soit pas seulement un décret qu'on prend
et les actes ne suivent pas. Il faut faire suivre les actes et c'est justement l'autorité. Ailleurs, vous allez par exemple au Bénin, les Togolais citent souvent cet exemple. Vous allez au Bénin, c'est le président Yahi Boni même que vous voyez sur le terrain, lorsqu'il y a des inondations et tout, il est là en botte, il circule. Donc on voudrait voir cet exemple-là ici. Les autorités doivent comprendre cela, que c'est à elles de donner l'exemple. Et je crois que toutes ces actions sont à saluer. Mais j'insiste sur ces exemples-là que les autorités doivent donner pour inviter justement, pour intéresser justement la masse à suivre l'exemple. Intéresser la masse à suivre l'exemple, Paco, mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi le gouvernement a pris la mesure de la chose, le gouvernement qui décide juste après le lancement du mois de civisme, l'intégration du civisme dans les modules de l'éducation, dans le système éducatif. Aujourd'hui, c'est ce décret qui consacre le premier samedi de chaque mois à une opération Togo propre. Selon vous, pourquoi le gouvernement a pris cette décision? Oui, il faut remarquer que depuis un certain temps, il y a des actes inciviques qui ont cours dans le pays, mais c'est des actes qui ne sont pas de nature à redonner confiance à notre pays. Donc, à un moment donné, il faut une décision courageuse, notamment cette politique-là qui consiste à prendre des décrets ou des décisions allant dans le sens du civisme. La plupart du temps, nous nous focalisons sur la masse. C'est-à-dire que quand on brûle les feux tricolores, c'est un acte incivique. Quand on ne balaie pas sa maison et sa devanture, ce sont des actes inciviques. Quand on insulte des gens dans la rue ou sur la voie, ce sont des actes inciviques. Quand on jette en pleine circulation, ce sont des actes inciviques. Quand on fait ses besoins en plein air, voilà, il y a plein de choses. Quand on jette de l'eau sale sur la voie publique, ce sont des actes inciviques. Mais n'oubliez pas également que quand on ne respecte pas la vérité des urnes, ce sont aussi des actes inciviques. Quand on ne respecte pas les engagements qu'on s'est pris, ce sont des actes inciviques. Quand il y a des détournements des deniers publics, ce sont des actes inciviques. Donc, quand on parle de l'incivisme, ça veut dire que les gens se focalisent sur la masse, alors que il y a des actes inciviques qui se font aussi au niveau du sommet. Mais, si vous estimez qu'il y a certains ou une minorité qui s'accapare des biens de l'État, je pense que la meilleure façon, c'est d'arrêter, de mettre la main sur ces gens-là. Et je crois que c'est déjà fait dans la mesure où vous avez, par exemple, l'Office togolais des recettes qui est mis sur pied depuis quelques mois et qui commence à faire ses preuves sur le terrain. C'est bien vrai qu'il y a des difficultés là-bas, mais c'est aussi la mesure de la chose pour vraiment redresser les secteurs qui saignent. Oui, bon, la venue de l'OTR, je pense que nous sommes dans une période transitoire. On tend vers l'impunité zéro et je pense que c'est une bonne chose. Mais je voudrais continuer ma réflexion en disant que quand on parle de l'incivisme, il ne faut pas seulement voir les populations qui insultent, il ne faut pas voir les gens qui jettent de l'eau sale sur la voie publique, il ne faut pas voir seulement les gens qui ne portent pas de casque. Il faut voir aussi les gens qui détournent les deniers publics. J'insiste là-dessus que ce sont des actes inciviques. Il faut voir les gens qui ne disent pas la vérité, les gens qui, au sortir des élections, ne disent pas la vérité des urnes, ce sont aussi des actes inciviques. Donc tout ça là, il y a mon confrère Espoir qui avait dit, il avait parlé de légitime frustration. Nous, on est journalistes, quand on approche les gens pour des enquêtes, vous allez voir que les gens ne sont pas ignorants. Les gens savent que le fait d'insulter les gens sur la voie, le fait de jeter de l'eau sale sur la voie publique, ce sont des actes inciviques. Les gens en sont conscients.
Moi, j'ai fait une petite investigation, j'ai remarqué que les gens sont conscients, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je ne leur donne pas raison, hein, mais c'est un peu psychologique. Si vous estimez que vous êtes blâmé, vous êtes méprisé et tout ça là, eh bien, vous allez poser certains actes qui, en réalité, c'est vrai, ce sont des actes inciviques, mais c'est pour essayer de répondre au refoulement ou bien aux brimades, hein, que vous subissez de la part des dirigeants. Mais je dis de façon globale que je ne donne pas raison, hein, à la masse, mais je dis qu'il y a des actes que... Parce que vous savez, quand on parle de leadership, il y a même un adage chinois qui dit que le poisson pourrit par la tête. Il fallait le dire en chinois. Quand... non, je ne comprends pas chinois. Donc, quand on parle d'actes inciviques, vous savez, il faut que les autorités ou les dirigeants soient des modèles. Ça, c'est inévitable. Dans un pays, quand on veut aller vers l'émergence, on veut aller vers promouvoir les actes civiques, il faut forcément, c'est une obligation que les dirigeants soient des modèles. Ça, c'est une obligation. Donc, on ne peut pas laisser ce côté-là et se focaliser seulement sur la masse. Non. En tout cas, donc on a assez compris. Mais tout à l'heure, Espoir, c'est vrai que Paco m'a parlé des actes inciviques à son niveau, tout ce qu'il peut appeler acte incivique. Mais aujourd'hui, est-ce que vous conviendrez avec moi quand même que le fait de brûler des pneus, le fait par exemple d'enlever des pavés, le fait par exemple de barricader les voies quand il pleut, de refuser aux gens de passer devant son domicile, le fait par exemple de couper des fils électriques, c'est des actes inciviques qu'on rejette à tort sur certaines frustrations telles que vous les avez appelées. Non, à tort, je ne pense pas. Vous savez, lorsque les ressources du pays ne sont pas distribuées de façon équitable, je pense que c'est de là que se créent ces frustrations, d'ailleurs légitimes. Mais je ne vais pas aller à la décharge de ces gens-là qui brûlent les pavés, qui brûlent, excusez-moi, les pneus, qui enlèvent les pavés et tout. Je sais que le bien public appartient à nous tous. Et c'est cette leçon, c'est cette sensibilisation accrue que nous devons porter à l'endroit de la masse. Et donc, je pense qu'il revient à l'État. C'est que moi, je ne comprends pas. Le président de la République, finalement, moi, je pense que c'est un président qui constate mais qui n'agit pas. Mais tout à l'heure, on a parlé de l'OTR, mais attention, vous savez... Aujourd'hui, il y a le mois de civisme qui a été lancé, c'est aussi une manière d'agir. Il y a également ce décret qui... Oui, les lignes bougent, on constate finalement que les lignes bougent. Les lignes bougent dans le bon sens. Et on voudrait bien que ça continue ainsi. Mais, par contre, vient d'énumérer un certain nombre d'actes inciviques, hein, à imputer à l'autorité. Parce que... lorsque vous ne rendez pas compte fidèlement, hein, aux populations, et imaginez, lors de notre participation, imaginez à la fin de la participation des éperviers à la CAN dernière, on nous avait promis, hein, que des comptes allaient être faits. Mais jusqu'à ce jour, rien ne se fait pour pouvoir éclairer la lanterne. C'est un civique. Lorsque vous prenez de la... C'est vrai, c'est sur nos appels téléphoniques qu'ils ont soutiré un peu de sous pour pouvoir aider ces éperviers-là, pour la campagne de ces éperviers-là. Mais à la fin, cette opération a été menée après l'échec des éperviers. Ah là, bon, à la fin, on ne rend pas compte aux populations. C'est des assassins. Donc, comme l'a dit Paco, nos dirigeants doivent être des modèles pour mettre au pas, hein, la masse. Et donc, je disais tantôt que les lignes bougent, mais il faut nécessairement, obligatoirement d'ailleurs, que nos dirigeants même donnent l'exemple. L'exemplarité doit venir d'eux, parce que lorsqu'on parle d'incivisme aujourd'hui au Togo, le phénomène est devenu très criard et on ne peut même pas épargner les autorités. Les autorités aussi commettent des actes inciviques. Donc je pense que ça doit prendre à tous les niveaux pour que nous corrigions un peu le tir. Parce qu'aujourd'hui, le Togo, hein, le Togolais qui était très respecté par rapport à
par rapport à sa civilité et tout aujourd'hui. Il y a eu un nivellement vers le bas dans ce sens, ce qui écorne un peu l'image du Togolais par rapport à d'autres nationalités. Je voudrais attirer aussi l'attention de la masse. Lorsqu'on va au Ghana, par exemple, on revient ici, tu vas à Accra, c'est une belle ville, tu vas à Cotonou, c'est une belle ville. Il revient à nous tous de mettre propre, d'embellir un peu notre ville. Et donc, je pense que c'est un devoir qui incombe à tout un chacun, y compris l'autorité, et il faudra s'atteler à cela à bras le corps pour que ça marche. Pour que ça marche, il y a quelques instants, Rodrigue Madi Thomas fait son entrée dans ce studio. Bonjour Rodrigue. Bonjour Rodrigue. Voilà, nous étions en train de parler de la question du civisme et de citoyenneté. Vous n'êtes sans savoir de décréter les premiers samedis de chaque mois comme pour l'opération Togo propre. En soi, tout le monde pense que c'est une bonne chose et c'est à encourager. Oui, je venais tout à l'heure, j'ai emprunté l'empreinte et l'artère de Décon. Et une odeur nauséabonde m'a envahi. Ça venait des caniveaux forcément. On était en train de curer. C'est vraiment des amas immondistes. Et ça prouve à quel point vraiment cette question de civisme doit vraiment résonner dans nos têtes pour qu'on revienne à ces attitudes qui étaient bonnes, même si elles étaient sous une certaine contrainte, parce que c'était sous un régime où tout le monde devait être au pas. On aidait les gens à être au pas, parce que tout le monde était au pas. Et c'est vrai, j'ai entendu mes confrères tout à l'heure marteler sur les autorités. Je ne pense pas puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, je ne pense pas qu'elles sont aussi en train de s'exclure de cette démarche. Ils ne sont pas en train de dire qu'ils sont plus civiques que les autres aussi. Même s'ils ne le disent pas formellement. Et il faudrait aussi, j'aurais aussi voulu, qu'en parlant des autorités, en martelant sur les autorités, qu'on n'ait pas oublié aussi de faire un clin d'œil aux politiques. Qui, de par même leur comportement, inculquent de l'incivisme à nos populations, bien plus que les autorités qui gouvernent. C'est-à-dire, je ne prends que les manifestations d'autres politiques qui, dans leur déroulement même, sont une expression de l'incivisme à tous les niveaux. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, je pense que chacun à son niveau. C'est vrai que là, on a parlé tout à l'heure du fait que les gens creusent des trous pour barricader les voies. On a parlé du fait que les gens lèvent les pavés. On a parlé du fait que les gens brûlent les pneus sur les voies. On a parlé du fait que certaines personnes, au nom des manifestations, empêchent d'autres de vaquer librement à leurs occupations. Et donc, on a dédouané personne, au fait, dans cette situation. Ah, peut-être c'est mon retard qu'il fait. Donc, je fais encore bien donc, de rappeler cela. Il faudrait, c'est un mouvement dans lequel tout le monde doit se mettre, et à tous les niveaux. L'incivisme, c'est aussi les injures gratuites dans la rue. Et ça, tout à l'heure, les émigrants sont passés maîtres. Tout à l'heure, même j'en ai été victime. Ah bon? L'incivisme, c'est beaucoup de choses. C'est un comportement qui se révèle comme un idéal à atteindre et qui se cultive en fait chaque jour. Mais il est de notre intérêt en fait de se mettre dans cette danse. J'apprécie cette initiative, mais encore faudrait-il se dire comment ça se fera. Ça ne peut se faire que sur une base de sensibilisation où tout le monde est impliqué à tous les niveaux. C'est pourquoi tantôt j'ai parlé des politiques, j'ai parlé du gouvernement et aussi de la société civile. Il faut que tout le monde puisse se sentir concerné. Quand les caniveaux sont bouchés dans votre quartier et que les eaux de pluie, au lieu de prendre leur canal, le canal qui leur est réservé pour arriver à leur destination, au bassin d'orage, ils se déferrent sur les voies ou même rentrent dans les maisons. Je ne pense pas que cela épargne quelqu'un d'autre. Oui.
Et en ces temps où l'alerte sanitaire est assez élevée avec cette question d'Ebola, et qui sait quelle autre maladie viendrait après, l'hygiène publique est un impératif. L'hygiène publique est un impératif. Et au-delà même de cette journée mensuelle qui sera consacrée donc à la salubrité publique, il urge peut-être quelque part qu'on ressuscite cette action, comment l'appelle-t-on, ce démembrement des services d'hygiène qui faisait un peu le gendarme dans nos maisons. Peut-être pas cette fois-ci pour aller dans les maisons, mais qui, pour pouvoir quand même sévir. Il y a des quartiers où la nuit, vous ne pouvez pas respirer parce que les gens vident leur fosse septique. Sur la voie publique. Et qu'on ne peut rien dire. Mais des gens comme ça doivent être interpellés et amendés. Voilà un exemple parmi tant d'autres qui relève des efforts qui doivent vraiment être menés pour que les gens vraiment se retrouvent dans le comportement idéal d'un citoyen. Comportement idéal d'un citoyen, c'est vrai que les Togolais se posent des questions à savoir comment ça va se faire, puisque vous l'avez posé tout à l'heure. Par contre, vous, à votre niveau aujourd'hui, par rapport à cette question de civisme, comment est-ce qu'on doit procéder pour que les populations, où tout le monde se sente impliqué? C'est vrai qu'on l'a réintroduit dans le cursus scolaire, dans le système éducatif, mais aujourd'hui, sur le plan sensibilisation, comment est-ce que vous pensez que le ministère en charge doit procéder? Et tout d'abord, moi, je voudrais dire que avant de réussir cette politique mise en place, je pense que dans un premier temps, la première des choses, c'est que il faudrait que, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que les sommités, les gouvernants soient des modèles, soient des exemples. Ça, c'est un. Au deux, il faudrait que cette politique marche de pair avec les locales, la municipalité. C'est-à-dire que, et mon confrère m'a dit, Thomas a dit quelque chose tout à l'heure, dans la nuit, il y a des gens qui versent leur fosse sur la voie publique. Et je pense que s'il y a vraiment les élections locales et que les conseils municipaux sont dans chaque quartier, je pense que lorsque ces genres d'actes, les gens vont bien continuer par commettre ces actes. Je pense que nous avons des conseillers parmi les populations et donc le contact serait beaucoup plus facile. Même je dois dire que cela va se faire au nez à la barbe de ces conseils municipaux-là qui vont intervenir. Donc, il y aura une délégation de pouvoir au niveau des conseils municipaux qui sont dans la masse. Donc je pense que du moment où les gouvernants vont déléguer une partie de leur pouvoir aux conseils municipaux et que ces conseils municipaux, heureusement, font partie de la population, sont mélangés avec la population, je pense que c'est la première étape qui va permettre, qui va faire en sorte que nous puissions réussir cette politique de civisme. Donc, le civisme dont on parle, je l'ai dit tantôt, que personne ne peut aller à l'encontre de cette politique parce que c'est une bonne initiative, seulement qu'il faut des éléments qui doivent accompagner ce processus qui a été enclenché pour que nous puissions arriver à un aboutissement heureux. Aboutir à un aboutissement heureux, je crois que c'est ça l'idéal. Mais aujourd'hui, Espoir, par rapport à cette question de civisme et de citoyenneté, nous savons que dans notre pays, puisqu'on a décrété les samedis, en guise de cette opération Togo propre, il y a forcément le balayage. Qui dit balayage dit ordure, qui dit ordure dit ramassage des ordures. Alors que nous savons que dans notre pays aujourd'hui, ou du moins à Lomé, ou même à l'intérieur du pays, puisque dans la plupart des villes, à Sokodé ou encore à Tapamé, il se pose un problème de dépotoir. Comment ça va se faire? Parce que cette mesure, c'est vrai, on l'a annoncé, mais tout de suite, il y a quand même des corollaires qu'il faut vraiment, y penser. Oui, je voudrais tout d'abord revenir un peu sur la procédure. Je pense qu'il y a une journée nationale qui a déjà commencé. De sensibilisation. Bon, je pense que
pour intéresser la masse, il faudra beaucoup de mesures, il faudra faire beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, lorsque le ministre en charge des questions civiques, Madame Anaté Kouméram, que nous saluons au passage, vous invitez les gens sous un arbre ou à une place publique pour leur parler de civisme, je pense que dans bon nombre de milieux, ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que les gens sont frustrés, les gens disent voilà, et ils veulent nous dire quoi encore. On n'a même pas besoin. Comment on va faire aujourd'hui pour qu'ils se sentent concernés? Moi, je regrette un peu que la presse, entre-temps, il y avait une ligne comme ça au niveau de la primature. À l'ère du Premier ministre Gilbert Moungo, où il a été demandé à la presse de contribuer. Et cette contribution, excusez-moi, a été énorme. Lorsque vous découvrez dans les parutions sur les radios et sur nos chaînes de télé, chaque jour, on consacre des articles par rapport à des questions de civisme et tout. Mais on ne sait pourquoi, à l'arrivée du Premier ministre à Oumezoulou, on a supprimé cette ligne-là. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra faire avec la presse parce que dans cette histoire, je pense qu'un leader d'opinion, les journalistes et tout sont souvent écoutés et leur enseignement civique et tout aura impacté positivement beaucoup la masse qui va prendre le pas. Et donc moi je pense que s'il faut procéder, il faudra impérativement associer les médias. Nous le faisons déjà. C'est vrai, en temps nous étions accompagnés par cette ligne dont je parlais, mais aujourd'hui nous le faisons. C'est un travail patriotique que nous faisons, mais qui a besoin d'accompagnement. Qui a besoin d'accompagnement, donc je pense qu'il faudra réactiver cette ligne-là qu'on avait supprimée avant. Maintenant, par rapport à la question que tu m'as posée, je pense qu'il y a des dépotoirs publics qui ont été créés, ont été construits par l'autorité. Bon, moi, dans mon quartier, un dépotoir public. Est-ce que ça existe encore? Parce que tout à l'heure où nous parlons, vous allez derrière la clôture de l'aéroport international Gnassingbé Béa Déma. On a carrément transformé là-bas en dépotoir, juste à côté, entre les murs et le cimetière de Bekbota. C'est invivable. Vous allez au grand marché au niveau du supermarché Le Champion, où il y a des montagnes d'ordures. Vous allez à Badago, c'est pratiquement un quartier dépotoir. Mais dans cette situation... Oui, je disais tantôt qu'il y a des dépotoirs qui ont été construits par l'autorité, mais je pense qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Et c'est justement ce qui amène des gens... Ils ne sont pas aussi entretenus parfois. Parfois, oui. Le constat est réel. Il y a des dépotoirs qui sont débordés de fois et tout. Donc je pense qu'il revient à l'autorité. C'est justement dans cette optique que je rejoins un peu mon ami Pacom, qui insiste sur les élections locales. Parce que lorsque il y aura ces structures décentralisées très activées, je pense que c'est leur rôle. Aujourd'hui, vous avez des délégations spéciales qui se résument à la collecte des taxes et à la légalisation de petits papiers. Donc moi, je pense que il faudra la délégation spéciale de la préfecture du Golfe qui est en train de nous tracer de belles voies. Oui, dont nous saluons le président. Maintenant, les cap, on va observer une pause et revenir juste après. Jury, nous sommes de retour au plateau et rapidement avec nos trois invités, Rodrigue Madi, Thomas, Pacom Dossé et Espoir Koudjodi. Espoir était en train de parler des mesures par rapport à ce que moi j'ai appelé manque de dépotoir public. Oui, je disais qu'il y a des dépotoirs qui sont construits par l'autorité mais qui ne sont pas en nombre suffisant. C'est de là que j'apprécie, c'est de là que je salue un peu la position de mon ami Pacom, qui insiste sur l'urgence de ces élections locales, qui auront à mettre en place des autorités, qui auront à mettre en place des structures locales, excusez-moi, décentralisées, qui auront à se pencher sur ces questions-là. Mais avec les structures qu'on a aujourd'hui, c'est le lieu de les interpeller, d'attirer leur attention sur leur rôle, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de rester au bureau et de signer les papiers, les légalisations et tout, mais il s'agit de descendre sur le terrain. Mais vous allez dans certains quartiers, pratiquement, on ne sent pas la présence de ces autorités locales-là. Les gens... ils vont comme ils veulent. Les gens font tout ce qu'ils veulent, avec tout un désordre qui a atteint son seuil. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit mon aîné Rodrigue, qui a dit dans les quartiers, vous voyez des gens dans la nuit, même pas dans la nuit, à 19h déjà, des gens
des gens vident leur fosse et jettent des eaux usées dans les rues. Et ça dérange énormément. Donc je crois qu'il n'y a plus cette autorité-là qu'on craint. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et donc je pense qu'il faudra nécessairement que l'État pense à cela aussi, au dépotoir, la création des dépotoirs dans les coins, pour éviter que les ordures ne soient amassées derrière les habitations et tout. Et je pense nécessairement que les locales constituent un passage obligé pour régler ces questions-là, qui nous tiennent véritablement à cœur. Voilà, les élections locales sont une urgence et tout le monde en est conscient, raison pour laquelle le ministre de l'administration territoriale a échangé la dernière fois avec les partis politiques pour voir dans quelle mesure, à travers un comité mis en place, où le gouvernement pourra parvenir à ces élections locales et à la décentralisation. Mais qui dit, Rodrigue, opération Togo propre, dit également institution propre, parce qu'il y a des institutions de la République qui gisent dans l'insalubrité totale. Et tel que je le dis, hier, j'ai fait un tour quand même à la préfecture du Golfe. C'est vrai que c'était un peu propre, mais dans un coin. Moi, j'ai pris une photo d'un dépotoir en plein cœur d'une institution. Et vous allez, par exemple, au ministère du Tourisme. Vous avez comme l'impression que c'est un champ, on côtoie un champ à côté. Et aujourd'hui, la charité bien ordonnée commençant par soi-même. Que doit-on faire? Sans oublier la plage, où on a comme l'impression que finalement là-bas, ce n'est pas, c'est peut-être no man's land. Oui, tout cela relève de quoi? Vous parlez tout à l'heure de la préfecture, dans un coin, il y a un dépotoir. Mais voilà un exemple patent de ce que nous disons, nous parlons de l'incivisme. À qui maintenant endosser cette responsabilité? Est-ce au premier responsable? Est-ce au personnel? On se demande vraiment comment ça peut passer inaperçu et que personne n'ait pu réagir. Bon, si vraiment il y a un dépotoir au sein d'une préfecture, mais comment donc cette autorité peut... Ce n'est pas seulement Lomé, c'est comme si vous arrivez à Sokodé, vous avez devant la préfecture une montagne d'ordures. Voilà. Donc s'il y a une montagne d'ordures devant la première autorité locale, comment elle peut parler aux autres? C'est la grande question. Tout est là. Mais pour revenir à la question des dépotoirs dont vous parlez des dépotoirs qui sont en manque, il faut juste vous souvenir que ces dépotoirs ont été déplacés plusieurs fois. En fait, c'est l'endroit où les placer qu'on ne trouve pas. Donc il faut commencer par penser à autre alternative, au traitement des ordures ménagères. Parce qu'aujourd'hui, dans d'autres pays, ça constitue aussi autre source de revenus. Il faut commencer par adopter les attitudes des grandes villes. Lomé, c'est la capitale, c'est une grande ville, elle s'agrandit. Et au jour le jour, la concentration ne cesse d'augmenter. Hein. Même des cimetières sont aujourd'hui occupés par des gens, ainsi de suite. Et puis, tous ces endroits où on allait déferler les ordures ménagères sont aujourd'hui lotis et vendus. Alors, au fur et à mesure, on recule, on avance et on déplace les sites de collecte d'ordures tellement qu'on n'en a plus. On n'en a plus. Et il faut forcément penser à autre alternative. Comment font les grandes villes? Il faut aller s'en inspirer. Comment faire à Accra? On ne trouve pas de dépotoir. Comment faire ailleurs où on dit c'est joli, il n'y a pas de dépotoir en ville? Il faut aller s'en inspirer et puis venir le faire ici. Mais c'est vrai que pour que toute cette gestion puisse être appropriée, suivie, il faut que des autorités locales soient investies dans certains pouvoirs. Et je pense que la question est d'actualité et on ne peut que souhaiter vivement qu'on vive ces élections locales et qu'on ait enfin des autorités qui sont face à leurs responsabilités. On parle des ordures ménagères, je pourrais aussi parler d'autres choses. Vous voyez, il y a un fait qui me choque particulièrement, que de nouvelles routes construites soient déjà ensevelies par le sable. À quoi cela est dû? Voilà. À qui la responsabilité? Ça aussi, je ne sais pas si c'est Fort qui a fait les routes qui devraient aller les balayer. Si des routes, à mon sens, les routes qui sont dans la commune sont
sous l'autorité de la municipalité. Et que l'entretien reviendra à la municipalité. Et les routes qui sont dans la préfecture doivent être sous la responsabilité de la délégation spéciale de la préfecture. Et je ne pense pas que c'est le fait qu'il n'y ait pas un mandat électif qui n'arrive pas à agir pour cela. Ça fait mal de voir des rues qui viennent d'être bâties et qu'on apprécie déjà ensevelies par le sable. Ça veut dire qu'on manque beaucoup d'organisations pour rendre notre ville belle. En tout cas, je crois que, tel qu'on l'a dit, les autorités compétentes et tout le peuple togolais est à l'écoute. Et je crois que l'idéal serait d'œuvrer à ce que cette notion de civisme et de citoyenneté revienne s'ancrer dans nos activités, dans nos vécus quotidiens, pour que notre ville ou nos villes ou bien notre pays retrouve vraiment sa beauté d'antan. Ceci étant, on en parle depuis quelques jours sur les grandes chaînes, les chaînes internationales. Il s'agit de tous ces projecteurs qui sont allumés depuis quelques jours sur le Burkina Faso, où se passe un événement, celui qui concerne la révision de la Constitution en son article 37 pour permettre à Blaise Compaoré de se représenter après 27 années passées au pouvoir. Par comme Dossé, depuis hier, il y a eu déjà quelques échanges, quelques petites échauffourées entre les manifestants et les forces de l'ordre, mais tout cela, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, cette histoire de Constitution saigne en Afrique. Oui, il faut dire que c'est un héritage que nous avons acquis depuis fort longtemps. Les chefs d'État sont au pouvoir, ils ne veulent pas quitter, et après, si ce ne sont pas des coups d'État, c'est eux-mêmes qui meurent. Et avec tous les colorés, je pense que actuellement, ce qui se passe au Burkina Faso est à déplorer. Quand à ce 21e siècle, nous applaudissons certains pays, à l'instar du Bénin et du Ghana, qui font des prouesses en matière de démocratie. Il y a d'autres pays en Afrique qui donnent des exemples en matière de démocratie. Et bien, ces pays, malheureusement, le Burkina, Blaise Compaoré, je pense que c'est un chef d'État qui est expérimenté et par rapport au rôle qu'il avait joué. Et entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est sollicité un peu partout. Et quand il s'agit des médiations, quand il s'agit d'aller prendre des positions par rapport à certains conflits, il est sollicité. Et moi, à mon humble avis, c'est un sage qui devrait se retirer pour constituer une bibliothèque, comme on le dit souvent, et que lorsqu'il y aura des conflits ou des situations embarrassantes, qu'on puisse lui faire appel. Mais aujourd'hui, il se lance dans cette course-là, comme quoi lui aussi veut s'éterniser au pouvoir. C'est ce qui fait que je suis en train de lui retirer le label de président sage d'Afrique. Donc, c'est pas vous qui le lui avez lui. Non, c'est-à-dire qu'il est le président du Burkina Faso. Le Burkina Faso fait partie de l'Afrique. Je fais partie de l'Afrique. Vous êtes africain? Je suis africain, donc je peux me permettre de dire que je lui retire le label de président et de président sage. Moi, à un moment donné, lorsqu'il intervenait dans la crise togolaise, je l'estimais beaucoup de par sa façon d'intervenir, de par sa façon de faire. Je l'estimais beaucoup, mais aujourd'hui, il n'est plus en mesure de donner des leçons aux Togolais. Parce que nous, ici, nous parlons d'alternance. Tous les pays africains parlent d'alternance. Et voilà un président à qui nous sommes confiés entre-temps est en train de briser ce rêve-là. Moi, actuellement, c'est une situation qui me fait réfléchir. Et au-delà de ça, il va falloir aussi que les pays africains pensent sérieusement au statut des anciens présidents. Parce que
Et parfois aussi, ces anciens présidents, ils ont envie de quitter. Mais le fait de n'avoir pas de statut approprié, et cela fait que, eh bien, ils estiment que lorsqu'ils vont quitter le pouvoir, ils ne seront pas dans une situation confortable, ils seront dans l'insécurité. C'est pour cela que parfois, eux aussi, ils ne veulent pas quitter. Donc, c'est le lieu de lancer un appel à tous les pays africains d'avoir un statut en bonne et due forme d'un ancien président. Voilà, Rodrigue, par rapport à cette histoire de constitution en Afrique et à ce cas du Burkina Faso, c'est vrai que pas plus que quelques temps, on en parlait également par rapport au Bénin, mais c'est déplorable tout simplement. Oui, c'est le premier mot, déplorable. Mais je ne sais pas si on ne va pas vite en besoin. Parce que tout se commente comme si Blaise Compaoré est en train de s'enfermer dans sa chambre, dans son bureau pour sortir un décret modifiant une constitution. Là, moi, on dira qu'il s'appuie sur des institutions féodées au pouvoir. Je m'en vais poser des questions simples. Est-ce que le président Blaise Compaoré, en prenant cette initiative, est en dehors de ses prérogatives? J'ai dit non. Est-ce que l'acte qu'il demande qu'il soit posé sort de la légalité? Je dis non. Non, moi je pense qu'il ne faut pas jouer au jeu. C'est-à-dire ce qui se passe en Afrique, je pense que la meilleure façon, c'est de respecter les engagements. Si en Afrique nous voulons nous verser, dans le juridisme, je pense qu'on ne peut pas se mettre. Non, mais laissez Rodrigue aller. C'est-à-dire qu'il y a une constitution. Laissez Rodrigue aller au bout de sa logique, après vous pouvez réagir. Rodrigue, allez-y. Si on ne parle pas du juridisme pour faire nos lois, on partira tout. Des humeurs de rue, comme on le voit alors. Si vraiment nos constitutions et les dispositions qui y sont inscrites ne nous vont pas, alors laissons-les de côté et gouvernons dans la rue, comme ça se fait. Ce que je disais, est-ce qu'il est sorti d'un cadre légal? Non. Le président de la République a l'initiative de référendum. Il a utilisé la voie légale qui lui est appropriée en tant que garant de l'institution. Il faut sortir je voudrais continuer. On n'en est pas encore là. Nous sommes en train de juger l'acte qu'il a posé. Il a introduit un décret à l'Assemblée, un projet de loi à l'Assemblée. Reste encore que l'Assemblée entérine aujourd'hui et qu'on aille au référendum. Ceux qui ont la capacité de mobiliser 1 million, comme ils l'ont fait hier. Mais la solution est simple. Qu'ils s'apprêtent et qu'ils aillent dire non massivement au référendum. Voilà la seule voie légale qui existe. Nous sommes obligés pour dire non à Blaise Compaoré. La seule voie légale qui existe. Nous sommes obligés. Le contraire serait vraiment de l'anarchie aussi. Voilà, nous sommes obligés de rendre l'antenne compte tenu des difficultés ou bien des réalités de l'heure. Merci donc à vous qui nous suivez. Au revoir. Merci.